Tout a commencé par un meurtre. Un meurtre accidentel, mais un meurtre tout de même. Le soleil décline à l'horizon. Hipponoüs tend son arc. Aucun doute possible. Il ne peut s'agir que du cerf qu'il pourchasse avec son frère, Belléros, depuis maintenant 2 jours. Hipponoüs retient son souffle. La flèche part. Aussitôt, un cri déchire le ciel. Mais ce n'est pas celui d'un animal. Un cri humain. À quelques pas d'Hipponoüs, une silhouette s'écroule face contre terre. Ce n'est pas le cerf, c'est un homme. Hipponoüs se penche sur la dépouille et il reconnaît celle de son frère, Belléros. Une expression horrifiée se dessine sur ses traits. Il est perdu. Car celui qui tue son frère sera non seulement condamné par les hommes, mais aussi maudit par les dieux. Désormais, on ne l'appellera plus Hipponoüs, mais Bellérophon, ce qui veut dire l'assassin de Belléros. Après avoir enterré son frère, Bellérophon se couche sur la tombe et fixe le sol. Comment pourra-t-il obtenir le pardon des dieux? D'autant que là-haut, sur l'Olympe, certains ne manqueront pas de rappeler que ce crime devait tôt ou tard arriver. Qui est Bellérophon, sinon le petit-fils d'un mortel, l'un des plus grands criminels de tous les temps, Sisyphe? Sisyphe le roublard, Sisyphe le menteur. Pour le punir de ses mauvais tours et de ses mensonges, Zeus l'a condamné à pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une colline d'où il retombe sans cesse. Bellérophon rêvait d'aventure. Il rêvait de devenir l'égal des plus grands héros. Maintenant, tout est fini. Il ne lui reste que l'exil. Bellérophon regarde une dernière fois les murailles de Corinthe, la ville où il est né. Cette ville où règne son père Glaucos, cette ville dont il est prince. Il sait que les portes lui sont désormais fermées. La coutume exige en effet que tout meurtrier soit banni de sa cité, condamné à errer jusqu'à ce qu'une autre cité accepte de le recueillir et qu'un roi le purifie en lui offrant l'hospitalité. Alors Bellérophon songe à Proétos. Proétos est le roi de Tirynthe, dans le golfe d'Argos. Proétos aura peut-être la générosité de l'accueillir. Il a la réputation d'avoir du cœur, d'être un bon roi. Bellérophon se met en route. Ému par le récit que lui fait Bellérophon de la tragédie qui l'a frappé, Proétos lui offre en effet de résider dans son palais. Il le présente à tous les personnages de la cour. Parmi eux, la reine Sténébé. Sans le savoir, Proétos vient d'écrire le premier acte d'une tragédie plus grande encore. Une nuit, tandis que Bellérophon est endormi, la porte s'ouvre. Une silhouette traverse la pièce et se glisse dans son lit. C'est la reine, Sténébé. Bellérophon sursaute. La reine lui déclare sa flamme, le couvre de baisers. Elle l'aime. Elle l'a aimé dès le premier instant. Le malheureux jeune homme est affolé. La reine Sténébé revient vers lui, tente de l'enlacer. Bellérophon est indigné. Pas question pour lui de trahir l'hospitalité de Proétos. Il exige de Sténébé qu'elle quitte la chambre et le laisse tranquille.
Humiliée, la reine se retire. Son regard est noir, et on devine qu'elle n'en restera pas là. Le lendemain, la reine Sténébé accuse publiquement Bellérophon d'avoir voulu la violer. Le jeune homme abonnier tout l'accable. Le roi Proétos se sent pris dans un de ces dilemmes abominables qui vous ruinent et vous égarent. Il ne peut laisser passer l'outrage. Il ne peut non plus se résoudre à tuer son hôte de ses propres mains. Ce serait contraire aux lois sacrées de l'hospitalité. S'il venait à les enfreindre, il s'attirerait sur le champ le courroux des divinités infernales. Alors lui vient une idée. Proétos prie Bellérophon d'aller porter un message à son beau-père, Iobatès, le roi de Lycie. Heureux de s'en tirer à si bon compte, le jeune homme accepte. Il est loin de se douter qu'il vient de signer son arrêt de mort. Quand il arrive à la cour du roi Iobatès, Bellérophon est reçu avec bienveillance. Les 9 premiers jours se passent en fêtes et en festins. Ce n'est qu'au 10e jour que Iobatès se décide à décacheter le pli dont Bellérophon est porteur. Ce qu'il y découvre le plonge dans le plus cruel embarras. Proétos a écrit ceci. « Je te prie d'ôter de ce monde le porteur de cette lettre. Il a essayé de violer ta fille, qui est aussi ma femme. » Mais à son tour, et pour les mêmes raisons que son gendre, Iobatès répugne à châtier Bellérophon. On ne peut tuer un hôte sans offenser les dieux. Il faut pourtant qu'il trouve une solution. Alors, il propose à Bellérophon une mission. Tuer un monstre redoutable qui depuis des années infeste son royaume. Un monstre né des amours des démons les plus cruels des enfers. Une créature malfaisante, dotée de 3 têtes. Une tête de lion, au regard avide. Une tête de bouc qui crache des flammes. Et une tête de dragon, au souffle de feu. On l'appelle la chimère. Bellérophon accepte. Il n'est pas conscient du danger. Il voit là l'occasion de prouver sa valeur. Il attend ce moment depuis si longtemps. Depuis son plus jeune âge, il rêve de devenir un héros. Entrer dans l'histoire, être chanté dans les légendes, devenir l'égal de son modèle, Persée, ce demi-dieu né des amours de Zeus et qui avait gagné la gloire en tranchant la tête de l'affreuse Gorgone, Méduse. Il lui faut trouver le moyen d'attaquer la chimère sans être dévoré par les flammes. S'il tente de l'approcher par derrière, il sera à coup sûr balayé par sa queue gigantesque. Bellérophon décide de consulter un devin. Ce dernier lui déclare qu'il ne pourra vaincre le monstre que par les airs. Et pour y parvenir, une seule solution. Capturer et dompter Pégase, le fabuleux cheval ailé, le cheval blanc aimé des muses et réputé indomptable. Pégase. Enfin, Bellérophon va marcher pour de bon sur les brisées de ses héros, les valeureux Persée, Jason, Orphée, Héraclès. La rumeur, poursuit le devin, laisse entendre que Pégase vivrait avec les muses sur le mont Hélicon. Bellérophon fouille la région de fond en comble et ne trouve aucune trace du cheval. Il parcourt les routes et les forêts. Toujours rien. Finalement, un matin, ses pas le conduisent vers le temple d'Athéna. Épuisé, il se laisse choir au pied d'une colonne et s'endort. C'est souvent lorsque les mortels sont pris dans les mailles du sommeil que les dieux viennent leur parler. Là, c'est Athéna, déesse de la sagesse, qui s'adresse au jeune homme. Et voilà ce qu'elle lui dit. « Je dépose à tes pieds un présent.
Il te permettra de dompter le divin Pégase. Après ta victoire, remercie Poséidon, père de Pégase, en bâtissant un temple en son honneur. » Et la déesse ajoute « Tu trouveras le cheval ailé à la fontaine de Pyrène. Il aime s'y abreuver. » Lorsque Bellérophon se réveille, le présent est effectivement là, posé près de lui. Il le soulève, c'est une bride en or. Bellérophon reprend la route vers le lieu indiqué par la déesse, la fontaine de Pyrène. C'est une fontaine magique dont on dit qu'elle serait née des larmes de Pyrène, la fille du fleuve Asopos, pleurant la mort de son fils, involontairement tué par la déesse Artémis. Athéna avait raison, Pégase est bien là. Le sublime cheval, à la blancheur immaculée, semble l'attendre paisiblement. Bellérophon s'avance, lui passe avec précaution la bride d'or, et après un court temps d'hésitation, il l'enfourche. Aussitôt Pégase se cabre, et dans un hennissement qui fait trembler les arbres, s'élance vers le ciel. Il vole, il s'élève par-dessus les nuages. Formidable coursier. Bellérophon le laisse aller librement. Pégase emmène le jeune protégé d'Athéna vers l'antre de la chimère. Après avoir survolé monts et collines, Pégase entame un large cercle. La silhouette effrayante de la chimère vient d'apparaître. Pégase pique droit sur le monstre. Bellérophon dégaine son arc, décoche ses flèches, tandis que le cheval pilonne le crâne de la chimère de ses sabots. Hélas, rien n'y fait. La bête semble indestructible. Les flèches se brisent comme du verre sur sa carapace. Alors, inspiré une fois de plus par Athéna, Bellérophon fixe un morceau de plomb à la pointe de sa lance. Quand à nouveau Pégase se précipite vers la chimère, Bellérophon enfonce sa lance dans la gueule de l'ignoble créature. La chimère se met à cracher le feu, mais ce feu fait fondre le plomb qui coule dans sa gorge et la consume de l'intérieur. Le combat est fini. Bellérophon peut rentrer victorieux au palais de Iobatès. Le jeune homme est fêté par la foule comme un libérateur. Mais curieusement, le roi Iobatès, lui, ne manifeste aucune joie, ni honneur, ni remerciement. Il semble même contrarié. Et pour cause. Il faut que Bellérophon paye l'outrage fait à son gendre et à sa fille. Bellérophon est donc prié d'aller combattre de féroces guerriers, les Solimes, un peuple connu pour sa cruauté et sa sauvagerie. Le jeune homme repart. Plus rien ne semble lui faire peur depuis qu'il a réussi l'impensable, tuer la chimère. Là encore, avec l'aide du fidèle Pégase, Bellérophon parvient à exterminer les barbares. Il se retire en laissant derrière lui un champ de ruines et des cadavres par centaines. Iobatès est désemparé. Il commence même à s'interroger sur les véritables origines de ce jeune homme. Il est le fils de Glaucos, mais d'aucuns laissent entendre que son véritable père serait Poséidon, le maître des mers et des océans.
Bellérophon serait donc de nature divine. Qu'importe, il doit mourir. À peine Bellérophon est-il de retour au palais que Iobatès l'envoie combattre le peuple des Amazones. Les Amazones sont des femmes terribles, des guerrières qui terrorisent la population et sur lesquelles courent les pires légendes. On raconte que, descendantes d'Arès, le dieu de la guerre, et de la nymphe Harmonie, les Amazones tuent leurs enfants mâles dès leur naissance, ou les rendent aveugles ou boiteux, pour ensuite les utiliser comme serviteurs. On dit aussi qu'elles coupent leur sein droit pour mieux tirer à l'arc, et qu'elles sont quasiment invincibles au combat. Tout cela n'effraie en rien Bellérophon. Chevauchant l'altier Pégase, il ne fait qu'une bouchée de ses guerrières. À son retour, le peuple de Lycie est en délire. Des louanges fusent de toutes les lèvres. Seul Iobatès conserve un visage sombre. Non seulement le roi n'exprime aucun remerciement, mais il lui envoie cette fois-ci ses meilleurs soldats avec ordre de l'arrêter et de l'éliminer. C'en est trop. Bellérophon tue les soldats du roi et se précipite chez Iobatès avec la ferme intention de lui réclamer une explication. Iobatès rend les armes. Il est maintenant convaincu que Proétos a dû se tromper au sujet de la tentative de viol de Sténébé. Il montre à Bellérophon le message de Proétos qui ordonnait qu'il fût tué, et il s'incline humblement. Bellérophon est béni. Celui qui sait monter l'indomptable Pégase, celui qui peut vaincre la chimère, décimer les Solymes et bouter les Amazones hors du pays, celui-ci ne peut être que le fils d'un dieu. En lui coule, à n'en pas douter, le sang noble et puissant du divin Poséidon. Et Iobatès va plus loin. Pour prouver son admiration, il offre à Bellérophon sa propre fille en mariage et il le désigne comme son successeur. La rumeur se répand aussitôt à travers toute la Grèce. Bellérophon est bien un demi-dieu, le fils du dieu Poséidon, le frère du grand Pégase. Bellérophon accueille cette dévotion avec satisfaction, et aussi avec une certaine morgue. Son ambition se trouve enfin rassasiée, son orgueil comblé. Mais il faut néanmoins que Sténébé, la perfide qui l'a injustement accusé de viol, soit châtiée. Et c'est Pégase qui va s'en charger. Pégase s'envole pour Tirynthe, où la reine, apprenant l'échec de sa machination, a décidé de s'enfuir. À la nuit tombée, elle quitte le palais. C'est à ce moment qu'arrive Pégase. Il propose à Sténébé de la prendre sur son dos. Sténébé accepte. Pégase l'entraîne alors vers la mer. Mais une fois au-dessus des flots, il se cabre violemment. La reine, affolée, tente de s'accrocher à sa crinière. Pégase rue, hennit, se cabre à nouveau. Et cette fois-ci, Sténébé bascule, irrémédiablement. Bellérophon est enfin comblé. Son épouse, la fille du roi Iobatès, lui a donné 3 enfants,
et il règne maintenant sur la Lycie. Pourtant, il va commettre une erreur fatale. Plus ses exploits sont mis sur le compte de sa parenté avec Poséidon, plus Bellérophon se sent rabaissé, humilié. Il finit par détester ce père divin qu'on lui impose et qui l'empêche d'être reconnu pour ce qu'il est, lui, Bellérophon. D'ailleurs, Bellérophon ne croit pas un mot de ces fariboles. Son père n'est pas, n'a jamais été un dieu. Pas plus Poséidon qu'Apollon ou Zeus. Son père est Glaucos, un mortel. Et lui, Bellérophon, ne doit ses succès qu'à sa propre adresse et à son propre courage. Afin que tout le monde le sache, le voilà qui se met à proclamer haut et fort que les dieux ne s'occupent pas des affaires des hommes, que tout cela n'est que vaine superstition. Les dieux ne sont pour rien dans sa glorieuse destinée. Lui, Bellérophon, fils d'un mortel, est aussi fort et aussi brave que les dieux. Les prêtres tentent de le calmer. Ils le supplient de retirer ses paroles blasphématoires. Bellérophon entre alors dans une rage folle. Il saisit une masse et renverse une à une les colonnes du temple de Poséidon. « Les dieux ne sont rien, répète-t-il. J'ai triomphé seul. Seul, m'entendez-vous? Seul. » Dans sa fureur, Bellérophon conçoit un nouveau projet. Un projet fou entre tous. Puisqu'on l'honore comme un dieu, alors sa place est parmi les dieux, sur l'Olympe, avec les immortels. Il enfourche Pégase et s'élève dans les airs, en direction de l'Olympe. Ce sera son dernier voyage. Car les dieux aiment bien les héros, mais à condition qu'ils acceptent de ne pas franchir les limites imposées aux humains. À peine Pégase a-t-il pris son envol que Zeus sort de son palais. Il observe avec attention cet attelage qui se hisse jusqu'à lui. D'un claquement de doigts, il fait apparaître un taon qu'il lance à l'attaque du magnifique et invincible cheval blanc. Le fidèle Pégase, excité par le taon de Zeus, s'emballe, virevolte, se cabre, et Bellérophon est désarçonné. La chute est vertigineuse. Le choc redoutable. Bellérophon s'écrase au beau milieu d'un buisson d'épines qui lui arrache les yeux. On le croit mort, mais il ne l'est pas. Zeus ne l'a pas voulu. Le roi des dieux estime que la mort serait bien peu de chose au regard du péché d'orgueil commis par Bellérophon. Lorsque le jeune homme se relève, il est aveugle et il boite. Éperdu, hagard, il s'engage en claudiquant sur le premier chemin qui s'ouvre devant lui. Nul ne sait où Bellérophon s'est rendu, ni comment il a fini ses jours. On l'oublia. Et jusqu'à aujourd'hui, plus personne n'a entendu parler de celui qui voulut à tout prix rester dans les mémoires à l'égal des héros et osa se prétendre l'égal des dieux.
C'est un jeune homme d'à peine 20 ans qui parcourt les routes de Grèce. Il est beau, il est fort, et surtout, il est de sang royal. Son nom, Thésée. Il se rend à Athènes pour y être reconnu par un père qu'il n'a jamais vu, le roi Égée. Et il entend bien, ce jeune homme sûr de lui, prendre la place qui lui revient, celle d'héritier du trône d'Athènes. Car une révélation vient de bouleverser sa jeune existence. Sa mère lui a confié le secret de sa naissance. C'était il y a bien longtemps. Le roi d'Athènes, Égée, régnait depuis de longues années, mais il n'avait pas de fils pour lui succéder. Après lui, sa dynastie était condamnée à disparaître, et le vieux roi ne pouvait s'y résigner. Égée décida d'en appeler aux dieux. C'était son dernier espoir. Il prit le chemin de Delphes pour y consulter l'oracle. À Delphes, au pied du mont Parnasse, se trouve le plus grand sanctuaire du monde connu. Ici, à Delphes, par la bouche d'une femme que l'on appelle la Pythie, s'exprime la volonté des dieux. La Pythie vit recluse dans l'enceinte sacrée du temple d'Apollon. Juchée sur un trépied, hypnotisée par la fumée et l'encens, elle répercute à ses prêtres les paroles divines. Égée interroge les dieux. Quand ce fils qu'il espère tant lui sera-t-il donné? La réponse de la Pythie est obscure. Le pied qui sort de l'outre, ô grand prince, ne le libère pas avant d'être arrivé près du peuple d'Athènes. Égée ne comprend pas l'oracle. Dépité, accablé, il repart, tourmenté par cette énigme. Sur le chemin du retour, il fait escale à Trézène, ignorant que son vœu va enfin être exaucé. À Trézène règne le roi Pitthée, un roi connu dans toute la Grèce pour sa sagesse, mais surtout pour sa clairvoyance. Pitthée comprend aussitôt le sens de l'oracle de Delphes, mais il se garde bien d'en informer Égée. Il a une idée en tête. Il organise un grand banquet en l'honneur de son hôte. Il l'enivre, et quand Égée n'a plus tous ses esprits, il glisse dans son lit sa propre fille, Aïtra. Et c'est ainsi que par la ruse de Pitthée, Thésée fut conçu. Lorsque Aïtra lui annonce qu'elle est enceinte, le roi Égée est évidemment fou de joie. Mais il est aussi très inquiet. Athènes regorge de menaces, d'ennemis, de prétendants. Ils sont prêts à tout pour conquérir le pouvoir, y compris à faire disparaître un enfant et à hâter la mort d'un vieillard. Sa décision est prise. Son fils vivra caché, ici, à Trézène, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour être reconnu comme roi. Et c'est ainsi que dans le secret le plus absolu, Thésée grandit, loin des intrigues et des conspirations. Cependant, Égée s'interroge. Comment reconnaîtra-t-il son fils quand l'heure viendra pour lui de le rejoindre à Athènes? Égée laisse à Aïtra ce que les Grecs appellent des symboles, des objets qui permettront à Égée de reconnaître Thésée comme son fils légitime lorsqu'il les lui présentera. Ces symboles, ce sont ses sandales et son épée. Égée les enfouit dans le sol, sous une énorme pierre que seul son fils, le futur Thésée, parviendra à soulever sans l'aide de personne.
16 années ont passé. Thésée est devenu ce grand et beau jeune homme, fort, instruit, brave, impétueux, fasciné, comme tous les garçons de son âge, par les exploits des grands héros grecs. Il a découvert, là où sa mère le lui a indiqué, l'épée et les sandales de son père. Il s'apprête à quitter Trézène. Sa mère le serre une dernière fois dans ses bras. Elle hésite. Et puis, elle lui fait un aveu. Elle révèle à Thésée la vérité sur ses origines. Si Pitthée avait usé de tant de manigances pour qu'elle rejoigne Égée dans son lit et s'unisse à lui, c'est parce qu'elle venait d'être violée. Et par l'un des plus redoutables amants de l'Olympe, le dieu Poséidon. Poséidon, l'un des dieux les plus puissants de l'Olympe, le frère aîné de Zeus. Lorsque les dieux grecs se partagèrent le monde, Poséidon reçut en royaume les mers et les océans. Poséidon tient dans sa main le trident, qu'il plante sur la mer comme sur la terre. Il est le dieu des tempêtes et des failles, le dieu des tremblements de terre. On l'appelle l'ébranleur du sol. Ce qu'il incarne, c'est la colère, le désordre, le danger, la violence. Quelques jours avant de rejoindre la couche du roi Égée sans en avoir manifesté le désir, la jeune Aïtra avait été conduite auprès de Poséidon par une déesse qui lui était apparue en songe. Une déesse à laquelle nul ne peut désobéir, la déesse Athéna. Athéna et Poséidon. La déesse de la guerre et le dieu des tempêtes. Toujours en train de se battre, de se quereller. Ces deux-là ne se supportent pas. Pour avoir enfin la paix, Athéna, non sans arrière-pensée, a livré la pauvre Aïtra aux appétits sexuels de Poséidon. Thésée, né des amours d'Aïtra avec Poséidon et avec Égée, est donc à la fois fils de Dieu et fils de roi. Cette double filiation confère à Thésée une identité presque parfaite. Son ascendance divine explique sa puissance surnaturelle, et bientôt ses exploits et son parcours. Son origine royale lui donne quant à elle une légitimité politique. Il a une œuvre à accomplir, un destin politique à assumer. Thésée va partir. Sa quête est d'abord la quête de son identité. Pour se rendre à Athènes, deux chemins s'offrent à lui. La voie la plus sûre, c'est la mer. Mais il existe une autre voie, beaucoup plus périlleuse, la route. Elle traverse la Grèce par l'isthme de Corinthe, à travers des collines escarpées, par des chemins rocailleux. Mais surtout, elle est incroyablement dangereuse, car depuis des années, monstres et brigands y sèment la terreur. Thésée choisit précisément cette route-là. Et il défie les uns après les autres les créatures qui croisent sa route. Sa plus grande victoire, il la remporte sur l'impitoyable Procuste, un bandit qui attachait les voyageurs égarés sur un lit. Or, ce lit était soit trop petit, soit trop grand pour eux. Il entreprenait alors de les mettre à la taille du lit, en étirant leurs membres ou en les découpant.
Thésée lui inflige le supplice qu'il faisait subir à ses victimes. C'est, d'une certaine façon, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Procuste va finir sur le lit qu'il destinait aux voyageurs de passage. Il est mis au gabarit, et l'expression « lit de Procuste » signifie encore aujourd'hui la volonté d'uniformiser au prix de l'élimination de ce qui ne rentre pas dans le moule. Enfin, Athènes. La rumeur de ses exploits a déjà précédé Thésée. Grâce aux sandales et à l'épée d'Égée, il est reconnu par son père. Voici donc le roi et son héritier, Égée et Thésée, enfin réunis. Tout va bien dans le meilleur des mondes? Eh bien non. Car Athènes se trouve alors sous la menace de la plus grande puissance maritime de son temps, la Crète. La Crète, dominée par le roi Minos. Minos a vaincu Athènes, et il exige désormais que chaque année, 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons soient tirés au sort, puis livrés en pâture à un monstre effrayant, le Minotaure. Le Minotaure, une créature monstrueuse, un corps d'homme surmonté d'une tête de taureau. Le Minotaure est le fruit d'une union inimaginable entre l'épouse du roi de Crète, Pasiphaë, et un taureau blanc, sorti de la mer grâce au dieu Poséidon. À dire vrai, la pauvre Pasiphaë n'est pas tout à fait responsable dans cette affaire. Elle a été l'objet, comme souvent, de la vengeance des dieux à la suite d'une faute commise par son mari, Minos. Pour prouver à ses frères qu'il était protégé par Poséidon, Minos a demandé aux dieux de faire surgir un taureau blanc de l'écume, et il a promis de l'offrir aussitôt en sacrifice à Poséidon. Poséidon fit surgir le taureau blanc. Mais lorsque Minos vit cet animal si pur, si beau, il refusa de le sacrifier. Poséidon, furieux, lança une malédiction contre l'épouse de Minos, la reine Pasiphaë. Il lui envoya ce que l'on appelle une folie érotique. Pasiphaë fut prise d'un désir irrépressible pour ce taureau blanc et fit tout pour s'unir à lui. C'est de cette union monstrueuse, issue de la colère des dieux, qu'est né le taureau de Minos, ce monstre que l'on appelle le Minotaure. Minos veut cacher le scandaleux adultère de son épouse. Pour cela, il enferme le Minotaure dans un labyrinthe dont il est à la fois le prisonnier et le seigneur. Le Minotaure grandit à l'abri des regards. Mais il faut bien nourrir le monstre. Ayant vaincu Athènes, Minos exige un tribut annuel de chair humaine. Thésée, galvanisé par ses premiers succès, jure de délivrer Athènes de ce fléau. Quand les émissaires de Minos viennent comme chaque année réclamer leur dû, Thésée sort des rangs et à la surprise générale se porte volontaire. Égée a beau insister, supplier son fils de renoncer, Thésée ne veut rien entendre. Il ira combattre le Minotaure. Soit. Mais Égée exige de lui une chose. Son navire partira avec une voile noire, signe de deuil. S'il revient vivant, Thésée devra hisser une voile blanche. Chaque jour, Égée se rendra sur la plus haute colline de la ville pour guetter son retour. Thésée, tout à son excitation, gagné par l'ivresse d'une gloire qu'il croit déjà acquise, promet tout ce que l'on voudra. Lorsqu'il débarque en Crète, il est présenté au roi Minos. Avec les Athéniens, il défile devant le roi et sa cour. Et là, Ariane, la fille de Minos, le voit.
Elle est immédiatement séduite par le beau Thésée. C'est un coup de foudre. Ariane, la somptueuse fille du roi. Elle supplie son père d'épargner le jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Minos refuse. L'Athénien est d'abord un ennemi. Thésée, lui aussi, est amoureux d'Ariane, mais il ne renonce pas pour autant à son projet. À Ariane, il peut bien avouer son but. Il pénétrera dans le labyrinthe pour y affronter le Minotaure. Il est sûr de vaincre. Ariane ne doute pas de la force de son amant, non, mais elle lui fait remarquer qu'il fonce tête baissée dans un piège. Il a oublié une chose, un petit détail. Entrer dans le labyrinthe est facile, mais en sortir, c'est une autre histoire. Le labyrinthe surpasse en ingéniosité tout ce que l'on peut imaginer. Il a été conçu par le plus grand architecte de tous les temps, Dédale. Dédale a brouillé tous les repères. Partout, des impasses, des détours, des cul-de-sac. Chaque direction est un leurre, chaque issue, une illusion. Le labyrinthe est un piège absolu. Nul n'en est jamais sorti vivant. Thésée est effondré. Voilà son projet réduit à néant. Pas une seconde il n'avait pensé à cela. Comment sortir du labyrinthe? Un seul homme le sait. C'est Dédale. Ariane se tourne vers lui. Elle le supplie de lui confier le secret du labyrinthe. Ému par l'amour que la jeune princesse porte à Thésée, Dédale lui révèle qu'il n'existe qu'un seul moyen de sortir du labyrinthe. C'est de garder une trace de l'itinéraire. Il offre à Ariane une pelote de laine qu'elle devra tenir à l'entrée du labyrinthe. Thésée déroulera ce fil en le gardant sur lui, et après avoir trouvé et tué le Minotaure, s'il y parvient, il n'aura plus qu'à renrouler le fil pour retrouver la sortie. Ariane l'offre à Thésée en échange d'une promesse, qu'il l'emmène avec lui quand tout sera fini. Car c'est non seulement son père qu'elle s'apprête à trahir en aidant Thésée, mais aussi sa patrie. Thésée promet et pénètre dans le labyrinthe. Il erre pendant un temps qui lui semble infini. Soudain, il entend le souffle puissant du Minotaure. Puis il tombe nez à nez avec le monstre. Et au terme d'une lutte sanglante, le Minotaure s'effondre dans la poussière. Thésée rembobine le précieux fil d'Ariane. Le voilà dehors. Aussitôt, il libère ses compagnons et s'enfuit avec Ariane. Mais une nouvelle menace plane sur les deux amants. Thésée a beau être le fils de Poséidon, il vient de tuer le Minotaure, l'une de ses créatures. Et on n'offense pas impunément un dieu comme Poséidon. À l'escale de Naxos, Ariane descend à terre. Poséidon choisit précisément ce moment pour déclencher une tempête gigantesque. Thésée doit agir, et vite. Ou bien il fuit immédiatement la tempête, ou bien il descend à terre pour aller chercher Ariane, prenant le risque de voir son navire drossé contre les récifs.
C'est Athéna qui va trancher. Implacable, la déesse protectrice des Athéniens ordonne à Thésée de mettre la voile, d'éviter le naufrage. Elle lui commande d'abandonner Ariane et de l'oublier. Son destin est ailleurs. Ainsi Thésée abandonne Ariane. Obéissant à Athéna, déesse de la guerre, mais aussi de la raison, de la sagesse, Thésée ne tient pas sa promesse. Raison d'État, pourrait-on dire, avec Athéna. Il repart vers son destin de roi, laissant sur l'île de Naxos la fille de Minos, qui, pour lui, avait trahi son père et son peuple. Ariane, abandonnée par Thésée, sera vite consolée par le dieu Dionysos. Athéna y a veillé. Pendant ce temps, à Athènes, le vieux roi Égée gravit chaque jour la colline qui domine la mer. Chaque jour, il scrute l'horizon dans l'espoir de voir apparaître le navire qui ramènera son fils. Mais rien. La mer est déserte. Et puis, un beau jour, Égée attend que le bateau approche pour distinguer ses voiles. Il reconnaît bien le navire de son fils. En haut du grand mât flotte une voile noire. Thésée est mort. Fou de douleur, Égée se précipite dans la mer. La mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Pourtant, Thésée est vivant. Mais tout à la joie de retrouver sa patrie, il a oublié sa promesse. Il n'a pas hissé la voile blanche. Lorsqu'il débarque à Athènes avec ses compagnons, Thésée découvre une ville où la joie le dispute à la tristesse. Certes, Athènes est sauvée du terrible péril que faisait peser sur elle le Minotaure. Mais le roi légitime, Égée, vient de mourir. Arrêtons-nous sur cette image du héros, revenu vainqueur de ses combats et qui devient roi. Thésée est vainqueur, certes, mais à quel prix ? Thésée incarne l'insouciance. L'homme fort qui ne se sert que de sa force, pas de son esprit. Il est celui qui oublie. Ce qui est frappant dans la trajectoire de Thésée, c'est que rien de ce qu'il accomplit ne se fait sans de terribles contreparties. La grandeur dans le monde grec ne va jamais sans un certain nombre d'excès qui retombent toujours sur le héros et souvent sur ses proches et sa communauté. Alors, responsable ? Oui, sans doute. Thésée le sait. Il lui faut vivre ses expériences pour comprendre enfin que la force et la ruse ne suffisent pas. Lorsqu'il comprit son erreur, Thésée, devenu roi, rassembla les cités, instaura la justice et la paix, et remit le pouvoir entre les mains du peuple, fondant un nouveau régime que l'on baptisa démocratie. Puis il se retira dans un lieu connu de lui seul. Sans doute avait-il enfin compris dans quel précipice l'oubli entraîne ceux qui s'abandonnent à son indolente attraction.